et bienvenue sur ma chaîne La Beauté de Gaby. Je suis ravie de faire une nouvelle vidéo. Donc pour aujourd'hui, je vais vous présenter le look que j'ai sur la peau en ce moment même où je vous parle. Donc pour moi c'est un petit look que je fais soit quand j'ai vraiment pas le temps le matin de me maquiller, de faire quelque chose d'assez travaillé sur les yeux, ou soit tout simplement quand j'ai vraiment pas envie de me maquiller, que y a des matins comme ça où on se lève, où on se dit mais pourquoi je me lève, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, enfin voilà, gros calvaire. Donc du coup c'est le look que je fais, c'est très rapide, c'est très simple. Normalement voilà, en 20 minutes le teint est fait, les lèvres etc. C'est un teint qui reste glowy, qui reste très très frais et qui passe très très bien, voilà, quand on veut quelque chose de très simple. Si vous voulez voir comment créer ce look, continuez à regarder. Donc je me suis attaché les cheveux et on va commencer par appliquer une base. Donc celle-ci c'est la base matifiante HD de PB Cosmetics. Voilà. D'habitude j'en mets une autre mais je l'ai finie. C'est celle de Topi Crème, le sérum éclat. Voilà. Très très bien. Donc moi, comme vous pouvez le constater, j'ai plein de boutons en ce moment. Donc du coup j'en mets vraiment partout parce que je brille beaucoup pendant la journée. Donc voilà. Alors, une fois qu'on a fini, on va passer au fond de teint. Et pour moi, ce sera le... J'arrive pas à viser l'écran. Le Bare Skin de Beurre Minéral. On va secouer. Hop. Et vu que voilà, j'ai pas une jolie peau, je vais en mettre 5 gouttes. 3, 4 et 5. Donc ensuite on va faire des petits points partout. Et on commence à appliquer le fond de teint. Fini. Maintenant on va passer au concealer et pour moi ce sera Kiko Natural Concealer. Donc voilà, celui-ci que je vais appliquer avec un pinceau. Donc il n'est pas plus clair que ma peau, il est juste il a la même couleur, c'est que voilà, il camoufle en fait, c'est pas un illuminateur, c'est vraiment un concealer. Alors je vais utiliser mon pinceau de chez EcoTools que je vous ai parlé dans ma revue des pinceaux. Donc tout simplement on va aller bien l'appliquer partout. Là où on est un petit peu bleu. Là où on veut vraiment avoir la peau impeccable. J'ai la tête fatiguée. Donc là j'en mets au-dessus de ma paupière. Normalement j'en mets pas. Mais pour ce make-up là, on va en mettre parce qu'on veut vraiment que ce soit bien unifié. Voilà. Donc ça, une fois que c'est fait, on va de suite venir poudrer, désolée pour le bruit, avec ma palette de NARS qui est déjà vraiment très très bien entamée. Donc c'est la Translucent Crystal. Donc en fait c'est une poudre transparente mais qui a des légers cristaux à l'intérieur, enfin ça fait une légère lumière
Et du coup voilà, j'aime bien venir l'appliquer sous les yeux pour donner encore plus de lumière, et je viens l'appliquer donc avec le ELF Blush Brush parce que comme je vous ai dit, il est très précis. Voilà, donc là on a fait que poudrer le contour de l'œil. Maintenant on va venir appliquer la poudre sur tout le visage. Moi j'en mets vraiment sur tout le visage parce que ça permet de fixer le fond de teint et qu'il ne bouge pas tout au long de la journée. Donc pour ça je viens poudrer avec la poudre de chez PB Cosmetics, celle-ci, et c'est la poudre invisible pour un teint parfait, avec donc mon pinceau de chez Sephora. Donc voilà, moi je tapote et ensuite je tourne pour vraiment pas déplacer le fond de teint. Hop. On a appliqué la poudre, on va venir cacher le petit bouton que j'ai ici, et pour ça je vais utiliser le concealer de chez SLA. Je ne sais pas comment il s'appelle puisque ça s'est effacé, et en fait voilà, c'est tout simplement un fond de teint, enfin je pense que c'est un fond de teint en stick comme ça, donc voilà, qui se tourne, et c'est très gras et ça camoufle hyper bien. Alors je viens l'appliquer avec un pinceau pour l'eyeliner normalement, donc voilà, j'en prends un petit peu et on va venir appliquer assez précisément en fait sur le bouton, et ensuite on estompe avec le doigt. Voilà, une fois que tout ça est fait, on va revenir encore poudrer sur les zones où on a appliqué le fond de teint en stick pour bien que ça dure. Moi j'utilise, voilà, c'est celui-ci de Barre Minéral. C'est un petit pinceau en fait, hein, ça s'appelle le Tapered Blush. Et en fait pourquoi je le fais après ça, parce que plusieurs fois je l'ai fait avant le fond de teint, après le fond de teint pardon, et quand je revenais ensuite pour poudrer avec mon gros pinceau, tout partait. À chaque fois vraiment il y avait, ça servait à rien que je le fasse, donc du coup voilà, maintenant je le fais après. Voilà, si on n'en met pas beaucoup, en fait, il n'y a pas vraiment de marques qui apparaissent. Enfin, ça fait pas un gros paquet au niveau de là où vous avez appliqué le fond de teint. Alors ensuite, je vais venir faire mes sourcils avec le tout Rikiki que maintenant j'ai complètement utilisé de chez PB Cosmetics. C'est donc le crayon à sourcils. Je sais pas comment il s'appelle du coup, mais je pense que c'est pour les peaux blondes, pour les cheveux blonds pardon, pour les peaux très claires. On va venir avec la petite brosse qu'il y a de l'autre côté, brosser les sourcils vers le haut. Voilà. Ensuite on vient appliquer, donc on fait des petits traits avec le crayon, comme pour reproduire en fait les poils du sourcil. Les sourcils sont faits, donc maintenant on va passer à ce que je fais pour les yeux, et ensuite on fait tout le contour après. Donc ça voilà, c'est un petit truc que je fais pour vraiment adapter en fait le contouring, l'highlighter, etc. par rapport au maquillage que je viens de faire. En fait je prends d'avance ma palette de contour, donc qui est celle-ci de chez Kiko, et c'est ah bah ça c'est déjà effacé, Golden Sand. Voilà, la palette Golden Sand, donc en fait c'est les nouvelles palettes de chez Kiko, donc il y a plusieurs teintes en fait pour le contour. Donc ça c'est le contour, et ensuite vous avez l'highlighter juste à côté, et il y a plusieurs gammes en fait pour les différentes peaux. On va venir prendre un tout petit peu dans la palette
Et ensuite, sur notre paupière, on va venir très grossièrement appliquer le contour en fait sur le creux de paupière. Voilà, ça donne en fait un petit peu de profondeur à l'œil, ça le définit un tout petit peu plus. Très léger. Et ensuite avec le même pinceau on tapote un peu et on va venir prendre de l'highlighter qu'on va mettre juste au-dessus pour attirer un petit peu le regard sur le haut de la paupière. On va venir appliquer son mascara. Donc moi je suis en train d'en essayer un nouveau de la marque Pro. C'est celle-ci. Donc en fait c'est une marque de chez à Carrefour, j'ai acheté à Carrefour, All in One. Donc c'est un mascara noir tout simple. Je crois que c'était marqué 3 en 1 sur le packaging, quelque chose comme ça. Il est vraiment pas cher, il doit être dans les 7 €. Et voilà, donc la brosse en fait est comme ça. La brosse est super bizarre en fait. Hop là. La brosse est super bizarre parce qu'elle est plate. Et ensuite vous avez les poils. Donc je comprends pas si c'est vraiment enfin si c'est toutes les brosses que ça fait ça ou pas. Donc bon, le mascara en lui-même il est pas mal, mais c'est vrai que la brosse moi j'aime pas du tout en fait. Mais bon, il fait quand même bien son travail d'appliquer du mascara. Donc une fois qu'on a appliqué du mascara, moi pour ma part, soit en fait je le laisse comme ça, c'est-à-dire j'en mets pas mal en fait du mascara pour vraiment faire quelque chose sur les yeux, qu'on voit qu'on a un petit peu maquillé les yeux. Soit je laisse comme ça, soit selon mon humeur, je mets un trait de noir dans l'œil. Ça faut faire attention par contre parce que c'est vraiment que pour les yeux qui sont assez grands. Les yeux qui vont être plus petits, où on va moins voir, enfin l'œil va être moins ouvert. C'est vrai que mettre du noir ça rétrécit encore plus l'œil, donc je trouve ça pas vraiment très joli. Il faut faire attention parce que ça fait vraiment, sinon des fois on voit quasi pas l'œil selon quand je vois quand les gens se maquillent. Et je trouve ça, voilà, c'est pas très heureux. On va passer donc au contour et je vais revenir avec ma palette de chez Kiko pour le contour. Alors là je suis en train de tester de nouveaux pinceaux que j'ai commandés sur Amazon. Donc ça c'est un de chez Real Techniques. Voilà, donc c'est un pinceau biseauté. Voilà, je l'utilise pour le contour parce que j'ai trouvé que ça pouvait être plutôt pas mal. Après je sais absolument pas si c'est vraiment son utilisation ou pas. Pour l'instant il fait pas trop mal son travail. Donc on va venir creuser un petit peu la joue et appliquer son contour en trait, et puis ensuite on va tourner un petit peu vers la tempe. Ensuite on va en mettre sur le front parce que sinon ça fait beaucoup trop blanc. Et on va faire l'ovale du visage. Enfin moi je fais ça parce que je trouve que, après c'est que moi, hein, que ça fait un peu doublement ton de temps en temps, donc voilà, j'aime bien définir en fait l'ovale du visage pour pas confondre. Voilà, donc une fois qu'on a fait le contour, on va passer à l'highlight, et ça vous êtes vraiment pas obligé d'en mettre. Moi j'en mets parce que j'adore ça, mais c'est vrai que voilà, il y a très peu de gens qui connaissent
ce genre de produit, mais ça donne vraiment un éclat, c'est très très joli sur la peau. Donc pour ça on va venir avec un de chez Kiko. Donc là aussi je ne peux absolument pas vous dire ce que c'est parce que tout simplement ce n'est pas marqué sur le packaging, c'est marqué sur la boîte que j'ai jetée il y a fort longtemps. Et voilà, moi il y a beaucoup de choses qui s'effacent parce que je transporte beaucoup mes produits, donc du coup ça se bouscule pas mal, donc il y a beaucoup de choses qui s'effacent. Alors on va venir, donc voilà, ça se présente comme ça, je vais vous le présenter d'abord. Donc en fait on ouvre et voilà, ça sort. Donc c'est un petit stick tout simple qui est pigmenté, qui est plutôt dans les nuances de doré. Et on va venir donc le prendre comme ça et appliquer vraiment très très légèrement en tapotant sur le dessus, au-dessus de la pommette en fait. On va venir éclairer là où on a fait le contour juste en dessous. Donc moi je fais le contour de la pommette comme ça. Et ensuite je prolonge jusqu'au haut de la tempe. J'aime bien ensuite en mettre un petit peu sur le nez, sur l'arête du nez, au niveau du front, en très légère touche, au-dessus de la lèvre et sur le front. Si vous voulez un petit peu plus de touches lumineuses sur vos yeux, on peut aussi venir en appliquer sur le coin interne de l'œil, donc juste à ce niveau-là, pour donner vraiment, pour ouvrir l'œil, agrandir, et voilà, vraiment que ça fasse un œil très lumineux. Vous pouvez venir en rajouter un tout petit peu sous l'arcade si vous le souhaitez, même malgré la poudre illuminatrice qu'on a mis. Donc voilà, ça c'est pour l'highlight, donc vous pouvez voir que c'est quand même hyper lumineux. Pour finir de donner vie à son visage, on va mettre le blush. Donc le blush en ce moment c'est aussi un de chez Kiko, c'est la nouvelle gamme. Donc celui-ci c'est le Top Pairs Blush, le Desert Sand and Rose Coral. En teinte 01, je l'ai extrêmement bien dit. Donc voilà, donc vous en avez un qui est plutôt foncé et un qui est très clair. Moi j'aime bien mélanger les deux en fait, ça fait un super joli rose quand on mélange les deux parce qu'il y en a un sinon c'est vraiment trop... Je trouve qu'il est un tout petit peu trop clair pour ma peau et l'autre est trop foncé. Donc les deux mélangés c'est plutôt pas mal. Moi je vais venir avec mon pinceau biseauté de chez Peggy Sage, le 135 113. Voilà, on peut pas faire plus long. Donc je viens en tapotant un petit peu des deux et ensuite on sourit et on met vraiment sur le bas de la pommette. On tapote et je remonte un tout petit peu en tapotant. Voilà, on étire bien le blush, il ne faut pas que ça fasse une grosse marque. On peut estomper un petit peu avec le doigt. Et voilà, la différence des deux. Ça donne vraiment un côté juste avec le blush. Avec le contour, pardon. Et là, voilà, c'est un côté qui est un tout petit peu plus lumineux quand même. Là, pour le teint, qui est plutôt frais, lumineux. Et ensuite, on va passer aux lèvres pour finir ce look. Pour les lèvres, on va d'abord, pour moi c'est un essentiel en fait, mais c'est vrai que tout le monde ne le fait pas, c'est appliquer du crayon. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que appliquer du crayon maintenant c'est très ringard. Pas du tout, c'est pas ringard, ça définit les lèvres. Et moi j'ai en fait une différence quand je parle, ça se voit énormément. À ce niveau-là, en fait, ma lèvre est moins arrondie que sur ce côté. Et sur mes deux côtés aussi, j'ai un côté qui est plus arrondi, l'autre plus droit. Donc le fait de mettre du crayon, ça va, on va compenser en fait cette différence. Et en plus, voilà, ça permet vraiment au rouge à lèvres de tenir beaucoup plus longtemps.
Donc voilà, je suis venue remplir mes lèvres avec le crayon pour que vraiment le rouge à lèvres dure beaucoup plus longtemps. Et maintenant on va appliquer donc cette petite merveille de chez Kiko. Donc c'est le rouge 905 et en fait c'est pas un rouge à lèvres qui va être opaque, c'est quelque chose. C'est un rouge à lèvres qui est plutôt dans les transparents mais qui va colorer quand même un petit peu la lèvre et il est juste magnifique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous plaît, à vous abonner à ma chaîne et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!